Hey bam bing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 23e journée de Première Ligue avec le 25 et le 26 janvier, 10 matchs que j'analyse pour vous, qui sont les suivants: Bournemouth contre Nottingham Forest, également Brighton contre Everton, Liverpool contre Ipswich Town, Southampton contre Newcastle, Wolverhampton contre Arsenal et Manchester City contre Chelsea. Ensuite, le dimanche 26 janvier, Crystal Palace contre Brentford, également Tottenham contre Leicester, Aston Villa contre West Ham et également Fulham contre Manchester United. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est au-delà des 19 100. Merci encore. On jette un coup d'œil au classement où Liverpool est en tête avec un match en moins par rapport à toutes les autres équipes. Ils ont 50 points. Deuxième, les Gunners avec 44 à égalité avec Nottingham Forest. Mais ils ont un goal average beaucoup plus important. Quatrième, Chelsea avec 40 unités. Et cinquième, Manchester City avec 38 points. En fin de classement, trois équipes sont relégables pour l'instant. 18e, Ipswich Town avec 16 points. 19e, Leicester avec 14. Et enfin, 20e, Southampton avec 6 points seulement. On attaque avec Bournemouth contre Nottingham Forest, le 7e qui accueille le 3e. Deux très belles surprises de ce championnat anglais car on ne les voyait pas aussi bien placés. Bournemouth est actuellement sur une grosse victoire à Newcastle, 4-1. Ils sont même sur une très grosse série d'invincibilité qui court depuis 11 rencontres. La dernière défaite était à la maison contre Brighton. Ils ont réussi dans l'intervalle à battre Tottenham, à battre Manchester United chez eux 3-0, à accrocher des équipes comme West Ham et Crystal Palace à la maison, et a donc confirmé avec des matchs nuls contre Chelsea et donc cette victoire chez les Magpies. On n'oubliera pas qu'ils ont eu le scalp des Gunners et des Citizens, c'était fin octobre et début novembre. Mais ils vont recevoir une équipe qui n'a plus perdu depuis 9 rencontres, toutes compétitions confondues, qui a eu le même type d'exploit avec des victoires contre Manchester United, Aston Villa, Tottenham. Ils ont également accroché les Reds de Liverpool. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Nottingham à l'extérieur 1-0 et je verrai la double chance M2 avec une cote 1,83. On poursuit avec Brighton contre Everton, le 9e contre le 16e. Il y a déjà 14 points d'écart entre les deux formations. Les Seagulls sont un petit peu plus haut que le ventre mou. Ils sont bien placés à 4 points de Manchester City. Beaucoup trop de matchs nuls qui les ont fait malheureusement stagner car ils pourraient être beaucoup plus hauts. Ils sont actuellement sur 3 victoires consécutives, tout à l'extérieur, ayant battu Ipswich Town et Manchester United 3-1 à Old Trafford. Ils sont encore également qualifiés pour la FA Cup. Rappelons que en fin d'année 2024 et en début d'année 2025, ils ont accroché Aston Villa et Arsenal. Dommage qu'ils aient eu en fin d'année 2024 cette mauvaise série de 8 matchs consécutifs sans victoire. Mais ils vont essayer d'enchaîner avec cette réception d'Everton, qui est actuellement sur un succès contre Tottenham, qui a réussi à se qualifier pour la FA Cup, mais qui avait tout de même enchaîné beaucoup de défaites consécutives en Première Ligue, les remettant en difficulté. Si on accepte cette victoire contre Tottenham, cela faisait 6 rencontres consécutives qu'ils n'avaient pas gagné. On remarquera quand même que Everton a fait beaucoup de déplacements ces derniers temps chez les gros et n'a pas pris beaucoup de buts à part à Manchester United. Sinon, des 0-0 à West Ham, à Arsenal, un match nul, un but partout à Manchester City. Donc, ils sont capables de résister à beaucoup de pression. Et sur cette rencontre, je verrai une victoire de Brighton 1-0. Et je verrai la combinaison 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,61. On poursuit avec Liverpool contre Ipswich Town, le leader contre le premier relégable. Il y a déjà 34 points d'écart. Les Reds sont actuellement sur 2 succès consécutifs très importants pour eux. Ça leur a permis de gagner leur 7e match en 7 rencontres en Champions League contre les Lillois, même si ça a été très dur. Ils se sont également imposés à Brentford, permettant de garder 6 points d'avance sur le duo Nottingham Gunners et ils ont un match en moins. Et il reste surtout sur 4 matchs sans défaite avec 3 victoires et un partage de points à Nottingham Forest. Leur adversaire du soir est Ipswich Town qui vient de perdre contre Brighton et contre Manchester City à la maison. 8 buts encaissés sans en rendre un seul. Pourtant, ils avaient fait de très bons résultats juste avant, s'imposant contre Chelsea, gagnant en FA Cup contre l'équipe de Championship, faisant match nul à Fulham et gagnant quelques matchs très importants en déplacement à Wolverhampton en décembre et également à Tottenham en novembre. Mais malheureusement, cela va être compliqué contre Liverpool et je les vois s'incliner 3-0 à Anfield Road, mais je ne verrai pas non plus de 4,5 buts, donc je verrai la combinaison double chance 1L et moins de 4,5 buts avec une cote 1,64.
Et on continue avec Southampton contre Newcastle, le dernier qui reçoit le 6e. Il y a déjà 32 points d'écart entre les deux formations. Les Magpies viennent de perdre, c'était un événement à la maison contre Bournemouth, alors qu'ils venaient de gagner 9 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, faisant une remontée fantastique au classement jusqu'à la 4e place. Faisant des résultats stratosphériques avec des victoires assez faciles contre Aston Villa, Manchester United, Tottenham, Arsenal en League Cup en demi-finale, également battant des équipes comme Wolverhampton, se qualifiant en FA Cup. Donc c'était vraiment exceptionnel. Malheureusement, donc ils viennent de rechuter assez lourdement à la maison. Ils vont essayer à Southampton de reprendre le chemin de la victoire. Ils vont se déplacer chez le dernier qui a perdu 11 de ses 14 derniers matchs, compétition confondue, totalement catastrophique. D'où cette place de lanterne rouge où ils ont déjà 10 points de retard sur Wolverhampton, premier non relégable. Donc vous l'aurez compris, je vois une victoire de Newcastle assez facilement 2-0. Et je verrai un handicap -1 pour les Magpies avec une cote à 1,61. Le match suivant est Wolverhampton contre Arsenal. Les Gunners sont actuellement second alors que les Wolves sont 17e. Justement, les Wolves sont sur 2 défaites consécutives, tout à l'extérieur à Newcastle et à Chelsea. C'était relevé avec une victoire en FA Cup, mais ces derniers temps, ils ont tendance à s'incliner lourdement. Ils avaient pourtant réussi de bons résultats fin d'année 2024 avec des victoires contre Leicester, Manchester United et également un match nul à Tottenham, mais ils sont en train de rechuter. L'année 2025 commence très mal. Ils vont jouer en plus contre des Gunners qui veulent absolument rattraper les Reds. Ils ont un match en retard et 6 points de retard, donc il va falloir peut-être éviter les matchs nuls comme ils en ont eu à Fulham et à Brighton. C'était en fin d'année 2024 et début d'année 2025. On rappellera quand même qu'à la maison, ils viennent d'enchaîner 5 réceptions, où les résultats ont été plutôt divers, une défaite en League Cup contre Newcastle en demi-finale aller, une élimination en FA Cup contre Manchester United au penalty, et des victoires contre Tottenham et le Dynamo Zagreb en Ligue des Champions, et un match nul contre Aston Villa. Donc c'est vraiment contrasté. Sur cette rencontre, je verrai Arsenal s'imposer 3-1 en déplacement, et je verrai le plus de 1,5 but pour les Gunners avec une cote à 1,63. Le match suivant est très attendu, Manchester City contre Chelsea, le 5e contre le 4e, 2 points d'écart seulement entre les deux formations. Les deux équipes sont dans des dynamiques plutôt différentes, même si ce dernier temps, ils ne perdent quasiment plus. Manchester City a eu une très mauvaise série de 13 matchs où il n'avait gagné qu'une seule fois, c'était contre Nottingham Forest entre mi-octobre et fin décembre. Depuis, ça va beaucoup mieux, même s'ils viennent de rechuter contre le Paris Saint-Germain, perdant 4-2 alors qu'ils menaient 2-0 en tout début de deuxième mi-temps. Du côté de Chelsea, également une grosse dépression de résultats, fin 2024 avec beaucoup de défaites malheureusement, qui avaient commencé par une contre Fulham à la maison, une dernière contre Ipswich Town. Ils ont depuis donc enchaîné 2 matchs nuls et 2 victoires, mais c'était contre des équipes assez faibles. Morecambe en FA Cup et également contre Wolverhampton en championnat 3-1. Mais beaucoup trop de matchs nuls qui les ont fait malheureusement chuter au classement, car ils étaient à un moment donné second. Maintenant, ils sont 4e. Donc, c'est 2 équipes qui ont besoin de se rattraper. Mais sur ce match-là, je verrai un 2 buts partout, avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Manchester City et une cote à 2,12. Le match suivant est Crystal Palace contre Brentford, le 12e qui reçoit le 11e. Crystal Palace reste sur une très belle dynamique, ils ne perdent plus, continuent à gagner des rencontres très importantes pour remonter au classement. Ils sont sur 4 victoires et 2 matchs nuls sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leurs 2 dernières défaites étaient contre Arsenal, que ce soit en League Cup ou en Première Ligue. Depuis donc, ils ont pris conscience qu'il fallait se réveiller. Maintenant, ils ont 11 points d'avance sur la zone de relégation, ce qui est beaucoup mieux. Du côté de Brentford, ils viennent de perdre contre Liverpool, également contre Plymouth en FA Cup, étant éliminés par le dernier de Championship, totalement catastrophique. Dans la foulée, ils avaient accroché le match contre Manchester City, mais ils étaient menés 2-0, donc ils attendent d'être menés pour peut-être des fois réagir. Leur dernière victoire était à Southampton, c'était le 4 janvier, mais malheureusement une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, dont 3 défaites à la maison. Attention, surtout que quand ils jouaient à l'extérieur, à part les 2 derniers déplacements, ils avaient tendance à s'incliner à chaque fois. Et sur cette rencontre, je verrai une victoire de Crystal Palace à la maison avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,49. On enchaîne avec Tottenham contre Leicester. Tottenham est actuellement 15e avec 24 points, 10 points d'avance sur Leicester qui est dans la zone de relégation mais qui est promu. Tottenham n'est pas à sa place. Les Hotspurs ne s'en sortent plus en championnat. Ils restent sur 2 défaites consécutives contre Arsenal et contre les Toffees. Heureusement, ils ont réussi à s'imposer en Ligue Europa contre Hoffenheim 3-2, leur permettant de se qualifier
quasiment pour les huitièmes de finale de cette compétition, mais leur situation en première ligue est vraiment préoccupante car sur les 5 dernières rencontres, c'est quand même 4 défaites et un seul petit match nul. Heureusement que dans les coupes, que ce sont le League Cup, ils ont pris l'avantage par rapport aux Reds gagnant 1-0 lors de la demi-finale aller. En FA Cup, ils se sont qualifiés de justesse, mais il va falloir quand même marquer des points à la maison contre une équipe de Leicester qui est également sur des défaites à répétition, 4 sur les 5 derniers matchs. En première ligue, ils viennent d'en enchaîner 7. Leur dernier succès remontait à une réception de West Ham, mais c'était déjà le 3 décembre. Sur cette rencontre, je verrai Tottenham repartir de l'avant et gagner 3-1. Je verrai également la combinaison 1N et le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,54. L'avant-dernière rencontre est Aston Villa contre West Ham, le 8e qui accueille le 14e, 10 points d'écart entre les deux formations. Aston Villa vient de perdre en Champions League, faisant la mauvaise opération car ils espéraient peut-être se qualifier directement pour les 8e de finale. Ils sont en ballottage défavorable maintenant. Il va falloir absolument gagner la dernière rencontre pour être sûr d'intégrer le top 8. Du côté du championnat, les résultats sont plutôt encourageants ces derniers temps. 4 matchs sans défaite, 2 partages de points contre les Gunners et Brighton et 2 victoires contre des équipes en difficulté comme Leicester et comme Everton. Ce qui les fait actuellement être à 2 points de Manchester City qui est 5e, donc rien n'est catastrophique. À la maison, à part la défaite contre les Gunners lors de la première journée, ils n'ont plus perdu, ont enchaîné donc 10 réceptions consécutives sans défaite. Mais beaucoup trop de matchs nuls qui les font donc descendre dans la hiérarchie anglaise. Ils vont jouer contre les Villains qui viennent de perdre une fois de plus à la maison contre Crystal Palace. Ça les fait encore plus glisser au classement. Ils sont 14e, ont 10 points d'avance sur la zone de relégation. C'est tout de même 4 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le seul succès était contre Fulham, 3-2. Et encore, ça a été très compliqué. À l'extérieur, ils sont capables de coups comme la victoire chez les Magpies le 25 novembre, 2-0. Sinon, les seules victoires, c'est contre des équipes qui sont en difficulté comme Southampton le 26 décembre. On rappellera qu'en FA Cup, les Villains s'étaient imposés contre les Hammers 2-1. Donc je verrai sur cette rencontre le même score, 2-1 également. Et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile et une cote à 1,58. Et on finira par Fulham contre Manchester United, le match de la peur pour les Red Devils qui sont actuellement 13e, qui viennent certes de gagner contre les Glasgow Rangers, mais se faisant encore très peur, concédant une égalisation du club écossais dans les dernières minutes par Dessert, l'ancien du Feyenoord de Rotterdam, mais ils ont réussi tout de même à s'imposer sur le tard. C'est vraiment une équipe à réaction, on l'avait constaté contre Liverpool, contre les Gunners, contre Southampton. Malheureusement, cela ne suffit pas, ils viennent de perdre contre Brighton lors de la dernière journée de Première Ligue, ne gagnant qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, les mettant en grande difficulté mentale. Surtout qu'ils vont se déplacer à Fulham, qui est 10e, qui ne perd quasiment pas une seule fois sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais par contre beaucoup trop de matchs nuls sur la même période. C'est pour cette raison que je verrai un but partout entre les deux équipes, et je verrai le home no bet et le match nul rembourser 6 victoires de Fulham à la maison avec une cote à 1,92. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!